Chaque jour, Métro vous informe et vous divertit. Au cœur de la ville, Métro accompagne votre quotidien. Parce qu'il est partout, parce qu'il est gratuit, parce qu'il vit au rythme de l'actualité, rejoignez la communauté des citadins connectés et toujours informés. Métro, restez connectés. Je viens de rejoindre le groupe Egis il y a quelques semaines pour reprendre la direction de toutes les fonctions stratégiques du groupe et coordonner leur action, c'est-à-dire m'assurer que les études, le planning stratégique, l'économétrie et les autres éléments des fonctions stratégiques du groupe puissent communiquer les unes avec les autres, coordonner leur action pour s'assurer quelque part que le groupe délivre le maximum de valeur pour ses clients. Je veux dire, ce qui est intéressant dans cette arrivée, ou dans mon arrivée dans le groupe, c'est peut-être la rencontre de deux mondes quelque part. Moi j'ai fait l'essentiel ou la totalité en fait, de ma carrière en agence de pub traditionnelle, donc agence dite créative. J'ai commencé à Londres chez Moser, puis BBH Londres, avant de partir en Asie, chez BBH où j'ai passé 7 ans, et avant de revenir en France et de prendre ces fonctions. Et donc ce qu'on a trouvé intéressant, c'est de mettre en commun l'expertise acquise au sein d'agences de publicité classiques, donc d'agences créatives, et une expertise média pour amener ces deux mondes à travailler ensemble. Il y a un certain nombre de gros chantiers qu'on va mettre en place. Le premier chantier, j'allais dire, c'est un chantier culturel, c'est-à-dire de remettre vraiment au cœur du réacteur toutes les fonctions stratégiques, s'assurer qu'on soit au départ de toutes les réflexions sur les campagnes pour nos clients, en accompagnement et en mesure à la fin, qu'on soit vraiment intégré à toutes les opérations. Ça, c'est un aspect sur le fonctionnement. Il va y avoir énormément, évidemment, une fonction new business qui va être absolument centrale à notre activité. Donc, pouvoir démontrer par la preuve la valeur des fonctions stratégiques dans l'acquisition de nouveaux clients. Et j'allais dire, quelque part, il va y avoir un troisième sujet qui va être de continuer à être au cœur des métiers pour inspirer du brand content, remonter en amont pour pouvoir créer de nouvelles opportunités aux différents métiers du groupe, et notamment ce que je disais, donc le brand content, pour pouvoir amener de la créativité au cœur du média. Moi, j'ai choisi de rejoindre une agence média parce que fondamentalement, je suis convaincu que c'est les agences médias qui ont la meilleure chance de saisir les opportunités du futur des métiers de la communication, quelque part, et de se mettre au centre de la relation client dans le futur des métiers de la communication. Parce qu'elles sont en amont du process dans les réflexions stratégiques et en aval dans la delivery des messages sur les différents canaux. Et donc, quelque part, c'est elles qui sont le mieux placées pour pouvoir monter en valeur et créer de la valeur ajoutée stratégique. Pour moi, la définition du planning stratégique, c'est la discipline qui relie la communication et le business. Sur ce point fondamental, le planning stratégique est le même, quel que soit le type d'agence dans lequel il opère. Évidemment, il y aura un certain nombre de points de différence, il faudra prendre en compte le contexte, il faudra prendre en compte les métiers, mais le point de départ du planning et son rôle fondamental est le même. Dans mon parcours, j'ai vu le meilleur et le pire quelque part. J'ai vu un certain nombre d'agences médias se comporter de manière très transactionnelle et arriver en fin de processus pour juste prendre un message et trouver et optimiser les canaux de diffusion de ce message. J'ai vu surtout le meilleur, et c'est quand les agences médias justement remontaient en amont sur le processus, collaborer avec les agences de pub pour définir ensemble la stratégie de marque, le message, et en fait coordonner comme les deux facettes d'une même pièce, les canaux de diffusion d'un message et le contenu du message lui-même pour que les canaux reflètent l'idée stratégique elle-même. Donc je pense qu'il peut y avoir de tout, mais une perspective sur le futur et l'évolution des territoires respectifs des agences médias et des agences créatives, il va être le rapprochement des deux. De plus en plus, les clients vont demander à toutes leurs agences de travailler ensemble. Et la définition des stratégies de marque ne va plus être la seule responsabilité des agences créatives, mais va être une responsabilité partagée entre les agences créatives, les agences digitales et les agences médias. Et c'est dans ce contexte-là que moi j'ai pris le pari de rejoindre une agence média pour essayer d'amener cette énergie et cet input stratégique le plus en amont possible dans la réflexion sur les campagnes et sur les marques.